Bon alors je vous le dis tout de suite, je ne serai pas objectif dans cette émission car j'adore le film dont je vais vous parler. On est bien d'accord, hein, je m'adresse ici aux nostalgiques des années 80. Si vous n'avez pas connu cette époque, en gros si vous êtes jeune, quittez cette vidéo. Sauf si vous aimez les films des années 80, bien sûr. Tu voudrais pas arrêter avec cette voix? C'est hyper flippant et tout le monde est en train de se chier dessus là. Ah bah si tu veux, je peux le faire normalement. Ouais, on préfère. Qu'est-ce qu'il y a les dents longues qui vit la nuit et se repose dans un cercueil? Le nouveau voisin, bien sûr. Sinistre découverte, surtout quand Charles Brewster se heurte à l'incrédulité de son entourage, loin de pouvoir imaginer qu'un aussi joli garçon puisse préférer les nuits sanguines aux nuits câlines. Quelques disparitions plus tard, armé de son seul courage, d'eau bénite et d'un présentateur télé au chômage, Charlie décide de passer à l'action et de vaincre le vampire. Ça, c'est le pitch de ma comédie horrifique préférée. Vampire, vous avez dit Vampire, dont le titre original est Fright Night, est un petit bijou cinématographique de 103 minutes, réalisé en 1985 par Tom Holland. Mais non, bande d'incultes, c'est pas ce jeune homme qui interprète Spider-Man, il est né 10 ans après la sortie de ce film. Non, Tom Holland, c'est un réalisateur des années 80 qui, en plus de ce délicieux Fright Night, a tourné Jeux d'enfant, c'est-à-dire le premier Chucky en 1988, un épisode des Contes de la Crypte, mais également, il était le scénariste de Classe 1984 en 1982 ou de Psychose 2 en 1983. Je m'adresse une fois de plus à ceux de ma génération. Ceux qui ont découvert le film à l'époque doivent en garder un souvenir mémorable. Mais quel film les enfants, quel film j'adore! C'était l'époque où le cinéma fantastique faisait encore rêver les ados que nous étions. Je suis allé le voir au Cinoche alors que je n'avais pas l'âge légal. Mais mon génial papa était venu avec moi pour m'offrir le spectacle délicieux de cette œuvre superbe et iconoclaste dans une époque où les slashers sévissaient dans le cinéma d'horreur. Un délice, un régal. Tant pis si ça ne plaît pas ce que je dis, mais pour moi, c'est le film d'horreur des années 80. Le teen movie horrifique, avec sa dose de kitsch, de macabre et d'humour noir comme on ne sait plus en faire. Non mais vous avez vu son remake de Mécréant? Quelle daube! Décousue, fade, ennuyeuse, des incultes néophytes, que dis-je, des goujats béotiens, qui prétendent que leur remake est meilleur. Non mais ça va pas à la tête, la nouvelle version n'arrive même pas à la cheville de cette série B. Car ce classique des années 80 restera à tout jamais le seul et unique Fright Night. Gloire à Tom Holland, honte au remake blasphème, sans humour, et sans l'atmosphère particulière de cette perle du film d'horreur, qui est Vampire, vous avez dit Vampire. D'ailleurs le titre français est génial. Contrairement à ce qui a été dit, ce titre n'est pas bidon, il est très original. Même s'il ne donne pas envie de découvrir le film, il résume quand même l'esprit délire de cette œuvre. C'est THE film de série B par excellence. J'avoue, il fait partie de mes films kitschos cultes. Et d'ailleurs, pour les connaisseurs de cette époque, il est certainement le film d'horreur référence des années 80. Tout est bon. Le scénario, avec cette cohabitation difficile entre un jeune con et un vampire élégant, on ne parlera pas du héros du film, dont l'acteur est resté inconnu à ce jour. Mais ce n'est pas pour autant qu'il était mauvais. Oh non, bien au contraire. Les personnages sont travaillés avec bien sûr l'archétype de l'ado stupide des années 80 qui se met dans la panade très facilement. La petite amie lycéenne, mignonne et pragmatique, oui, à cette époque, les lycéennes pouvaient être pragmatiques. Et oui, les temps ont changé. L'association avec un présentateur de télé has-been pour chasser les créatures de la nuit est une trouvaille géniale. L'interprétation de Roddy McDowall y est pour beaucoup. C'était un grand monsieur du cinéma américain à l'époque. Il avait interprété le rôle de Cornelius dans les 3 films de la planète des singes en 1968, 1970 et 1971, mais il avait également joué dans L'aventure du Poséidon en 1972 ou encore dans Le Trou Noir en 1979 où il fait la voix du robot Vincent. Et puis il y a notre Chris Sarandon avec son ineffable charme qui arrive à nous rajeunir le mythe du suceur de sang avec classe et élégance. C'est qu'il est beau gosse le Chris Sarandon, le vampire élégant des années 80, top class man. D'ailleurs, le remake de 2011 ne s'y trompe pas en le faisant apparaître en caméo dans l'une des séquences. L'ambiance est vraiment géniale dans cette banlieue résidentielle où Tom Holland arrive à nous caser une bonne vieille maison à la limite du gothique dès que le soir tombe. Et l'affiche, hein? L'affiche, elle est-il pas superbe avec les nuages formant la tête des vampires? Rien que pour le plaisir des yeux, tout simplement énorme. Que dire de plus? Peut-être parler du film. On se marre bien, ça bouge bien car le film est généreux en action, et ce vampire rajeuni tranche avec les vieux monstres perdus dans leur château de Transylvanie. Un vampire moderne qui s'éclate en boîte de nuit et qui fuit le stress, la pollution et le bruit de la ville pour s'installer en banlieue résidentielle. Encore un gars qui a tout compris. Ce film s'inscrit dans sa décennie avec ses éclairages bleutés et sa musique synthétique très rock FM.
Et puis, les vampires sont bien faits pour les années 80. Le vampire de la scène finale, dans cette cave sombre et angoissante, est vraiment flippante avec sa mâchoire disproportionnée. Un régal. Le spectateur a aussi le droit à des scènes qui arrivent à le surprendre. Les effets spéciaux d'époque sont malgré tout plus réussis que certains gros effets d'aujourd'hui. Et puis on se marre avec des dialogues surannés de Peter Vincent et le décalage de Charlie Brewster. Et cerise sur le gâteau, la bande son est top, avec les musiques représentatives des années 80. Brad Fiedel et son envoûtant Come to Me arrivent à créer une ambiance de luxure et d'angoisse. C'est hypnotique. J'adore. Sans parler de la chanson finale des Jiggles Bound qui nous interprète un délirant Fright Night qui vaut le détour. Oui, mesdames et messieurs, ce film est un film culte pour votre serviteur. En 1988, Tommy Lee Wallace réalise une suite qui n'est malheureusement pas de l'acabit du premier. Charlie, qui croyait en avoir fini avec les vampires, doit à nouveau s'associer à Peter Vincent pour affronter une tribu de vampires menée par l'envoûtante Regine. Je survivrai, je survivrai. Mais non, pas celle-là. Je parle de cette Régine-ci. Plus envoûtante et plus machiavélique que son frère. Car oui, mesdames, messieurs, Régine n'est autre que la sœur de Jerry, le vampire tué par Charlie lors de la première aventure. Et Régine veut venger son frère et elle promet à Charlie de le transformer en vampire pour le faire souffrir durant toute une éternité. Elle est vilaine, hein. Je dirais qu'il y a quand même un problème dans ce second opus, puisque ce pauvre Brewster ne croit plus aux vampires au début du film, et après ce qu'il a vécu dans le premier épisode, eh ben c'est pas du tout crédible. Il y a quand même de bonnes idées au milieu de tout ça. Commençons par la scène d'envoûtement de Charlie, par la ténébreuse Régine sur la bande-son de Come to Me, remixée et interprétée par Deborah Holland. C'est un bon moment du film. Le seul certainement. En fait, la surprise du premier film ne peut être reprise, et malheureusement le réalisateur n'a que très peu innové. L'originalité est surtout d'avoir constitué une équipe monstrueuse, avec la belle Régine et son copain Travelo qui a vraiment une tête à coucher dehors. Mais tellement dans l'archétype des années 80. Avec eux, il y a un loup-garou assez grotesque et un étrange mangeur d'insectes, interprété par Brian Thompson, et sa gueule de proto, si célèbre dans les séries des années 80-90, puisqu'on le voit dans La Malédiction du loup-garou, et même dans X-Files. Il jouait toujours les méchants à l'époque dans les films d'action tels Cobra, Terminator ou Full Contact. La tragédie du maquillage du loup-garou, interprété par John Grease, revu dans le rôle de Brooks dans Le Caméléon, peut surtout faire rire. Il n'y a que la scène de la bibliothèque où il arrive un peu à nous effrayer. Pour le reste, on note des scènes de gore assez ratées, comme la césarienne du mangeur d'insectes, ou celle du copain de Charlie qui se fait défigurer par une giclée d'eau bénite dans la gueule. Une suite malheureusement peu concluante, alors qu'on se faisait une joie au départ de retrouver ce bon vieux Peter Vincent et Charlie dans une seconde nuit d'horreur. C'est dommage. Bref, je vous conseille donc Vampire vous avez dit Vampire, car il est vraiment très amusant et très représentatif des comédies horrifiques des années 80. Un must qui ne perd pas de sa saveur à chaque revisionnage. Chers nostalgiques des années 80, n'hésitez pas, faites-vous un revival. Ça va vous rappeler des souvenirs et le bon temps de ces fabuleuses années 80. Allez, salut les geeks!